Que ferait ChatGPT dans le domaine des histoires à vous glacer le sang ? J'ai voulu tester en lui demandant de générer des histoires, compilant toutes les règles de récits horrifiques, puis de simuler un partage d'expériences inédites sur des forums, et pour terminer, inventer des creepypastas. Découvrons ensemble de quoi ChatGPT est réellement capable. Les échos de l'oubli. Au cœur des montagnes des Appalaches, nichées profondément dans la dense forêt, se trouve la ville oubliée d'Ashwood. Ses bâtiments en ruine et ses rues envahies par la végétation cachent un sombre secret. Une histoire de terreur qui hante la ville depuis des générations. Alors que le crépuscule s'installe sur Ashwood, des murmures du passé résonnent à travers les rues abandonnées. Les habitants parlent de la légende de la demoiselle creuse, un esprit vengeur qui errerait dans les bois, cherchant rétribution pour des péchés depuis longtemps oubliés. L'histoire commence avec Sarah, une artiste troublée cherchant refuge dans la tranquille solitude d'Ashwood. Hantée par des visions de son passé, Sarah espère trouver l'inspiration au milieu de l'atmosphère étrange de la ville. Elle ignore cependant qu'elle est sur le point de découvrir les secrets les plus sombres. À son arrivée, Sarah est attirée par un manoir ancien, enveloppé de mystères, l'ancienne demeure de la célèbre demoiselle creuse. Ignorant les avertissements des habitants, elle s'aventure à l'intérieur, sa curiosité l'emportant sur sa peur. À l'intérieur du manoir, Sarah découvre une chambre cachée, ses murs ornés de symboles cryptiques et de peintures décolorées représentant des scènes d'horreur. Alors qu'elle explore les secrets du manoir, elle réveille involontairement un mal ancien qui sommeillait depuis des siècles. Des événements étranges perturbent chaque pas de Sarah. Un murmure dans l'obscurité, une silhouette ou une ombre qu'elle capte du coin de son œil. Désespérée de trouver des réponses, elle recherche l'aide d'Ethan, un historien local avec son propre passé sombre. Ensemble, Sarah et Ethan découvrent la vérité derrière la légende de la demoiselle creuse. Une histoire de trahison, de meurtre et d'amour interdit. Alors qu'ils dénouent les mystères d'Ashwood, ils réalisent bientôt que les esprits du passé ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. Alors que la nuit tombe, Sarah et Ethan se retrouvent au piège dans un réseau de tromperies et de trahison, leur santé mentale accrochée à un fil. À chaque heure qui passe, les frontières entre réalité et cauchemar s'estompent, et ils doivent affronter leurs peurs les plus profondes, ou risquer de devenir perdus dans les ténèbres pour toujours. Mais la véritable horreur les attend au cœur de la forêt, où la demoiselle creuse attend, sa forme éthérée déformée par des siècles de douleur et de rage. Dans un dernier combat désespéré, Sarah et Ethan doivent affronter les ténèbres qui les habitent s'ils veulent survivre à tout prix, à la nuit. Au lever du jour sur Ashwood, les échos de l'oubli s'estompent dans la brume, ne laissant derrière eux que des murmures d'une ville maudite par sa propre obscurité. Une obscurité qui ne sera peut-être jamais vraiment éteinte. Ombre dans la brume. La ville de Ravenswood est nichée parmi les collines vallonnées, ses rues serpentant comme des serpents à travers la dense forêt qui l'entoure. Parmi les habitants, des histoires de présences sombres qui rôdent dans les ombres et se murmurent, une présence qui hante Ravenswood depuis des générations. L'histoire commence avec Charlotte Bennett, une jeune femme qui retourne dans sa ville natale après des années passées à l'étranger. Hantée par les souvenirs d'un passé tragique, Charlotte cherche refuge dans les rues familières de Ravenswood, inconsciente de l'obscurité qui l'attend. Alors que Charlotte s'installe dans sa maison d'enfance, des événements étranges commencent à la tourmenter à chaque instant. Des chuchotements dans la nuit, des ombres inquiétantes dansant aux limites de sa vision, elle ne peut se défaire de l'impression que quelque chose l'observe, attendant dans les ténèbres. Désespérée de trouver des réponses, Charlotte cherche l'aide du docteur Samuel Pierce, un psychologue renommé ayant un vif intérêt pour le paranormal. Ensemble, ils explorent l'histoire de la ville, découvrant une malédiction vieille de plusieurs siècles qui a tourmenté Ravenswood depuis sa fondation. Leur enquête les mène au manoir abandonné à la lisière de la ville,
un vestige en ruine d'une époque révolue, enveloppé de mystère et de terreur. Alors qu'ils explorent ces couloirs décrépits, ils réveillent des secrets depuis longtemps enfouis et éveillent un mal ancien qui sommeillait depuis des siècles. À chaque jour qui passe, les ténèbres qui entourent Ravenswood se renforcent, leurs tentacules s'étendant pour enserrer tous ceux qui osent découvrir ces secrets. Charlotte et le docteur Pierce se retrouvent pris dans une bataille désespérée pour leur survie, leur santé mentale accrochée à un fil alors qu'ils affrontent les horreurs qui se cachent dans les ombres. Mais la véritable terreur les attend au cœur de la forêt, où un mal ancien se réveille, avide de vengeance. Alors que la brume s'épaissit et que les ténèbres se referment, Charlotte et le docteur Pierce doivent affronter leurs peurs les plus profondes ou risquer d'être engloutis par les ténèbres pour toujours. Dans un dernier combat désespéré, ils s'aventurent au cœur de la forêt, où se cache la véritable source de la malédiction de la ville parmi les arbres anciens. Alors qu'ils affrontent les ténèbres de front, ils réalisent que la clé pour sauver Ravenswood pourrait résider dans la confrontation avec les démons de leur propre passé. Alors que l'aube se lève sur la ville, les ombres reculent, leur présence malveillante s'estompant dans la brume. Charlotte et le docteur Pierce se tiennent sur le seuil d'un nouveau départ, leur lien forgé dans le creuset des ténèbres et du désespoir. Mais alors qu'ils contemplent la ville qu'ils ont juré de protéger, ils savent que les ombres resteront toujours, attendant le moment où elles pourront une fois de plus reprendre leur emprise sur Ravenswood. Mon incroyable rencontre, un témoignage étrange des profondeurs du web. Salut tout le monde, je suis tombée sur ce forum alors que je cherchais désespérément des réponses à quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer. Permettez-moi de commencer en disant que j'ai toujours été sceptique quand il s'agit du surnaturel. Les histoires de fantômes, les légendes urbaines et tout ce qui s'ensuit ne m'ont jamais vraiment touchée. Enfin, jusqu'à maintenant. Tout a commencé il y a quelques semaines, lorsque j'ai emménagé dans cet ancien immeuble d'appartements en centre-ville. C'est l'un de ces bâtiments d'époque avec des planchers qui grincent et des couloirs sinistres qui résonnent avec les murmures du passé. Au début, j'ai balayé d'un revers de main les bruits étranges et les lumières qui clignotent de temps en temps, comme étant simplement des bizarreries d'un vieux bâtiment. Mais ensuite, les choses ont commencé à devenir étranges. Vraiment étranges. Une nuit, alors que je naviguais sur le web dans mon salon faiblement éclairé, j'ai entendu des pas venant du couloir à l'extérieur de ma porte. Des pas lourds, délibérés, comme ceux de quelqu'un portant des bottes qui avançait et reculait. Je me suis figée, le cœur battant dans ma poitrine alors que j'écoutais attentivement. Mais lorsque j'ai rassemblé le courage pour vérifier, il n'y avait personne. Juste un couloir vide, baigné d'ombre. Ce n'était que le début. J'ai commencé à remarquer d'autres occurrences étranges. Un mouvement furtif du coin de l'œil, des objets changeant mystérieusement de place quand je ne regardais pas, et une sensation glaciale d'être observée même lorsque j'étais seule. J'ai balayé cela d'un revers de main en pensant que mon esprit me jouait des tours, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu. Puis vinrent les rêves. Des rêves vifs, perturbants, qui semblaient bien réels. Des rêves de silhouettes sombres se cachant dans l'obscurité, chuchotant des secrets que je ne pouvais pas vraiment saisir. Des rêves qui me laissaient réveiller en sueur froide, le cœur battant de peur. J'ai essayé de tout rationaliser. Peut-être que c'était le stress du travail, le manque de sommeil, ou juste mon imagination débordante qui s'emballait. Mais plus je tentais de l'ignorer, plus la présence semblait devenir forte. J'ai confié mes doutes à quelques amis, espérant qu'ils me rassureraient en me disant que je devenais paranoïaque. Mais au lieu de cela, ils m'ont partagé leurs propres histoires d'événements étranges, des bruits inexpliqués, des endroits froids inexplicablement, et des sentiments de malaise troublants qui persistaient bien après le coucher du soleil. C'est alors que je me suis tournée vers Internet pour trouver des réponses. J'ai parcouru des forums, j'ai lu d'innombrables articles et dévoré chaque morceau d'information que je pouvais trouver sur le paranormal. Et c'est ainsi que je suis tombée sur cette communauté, un sanctuaire pour ceux qui ont vécu l'inexplicable. Alors me voici,
partageant mon histoire avec vous tous, dans l'espoir que quelqu'un ait des réponses. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Est-ce que je perds la tête, ou y a-t-il vraiment quelque chose de sinistre qui rôde dans les ombres de mon immeuble d'appartement ? Je ne sais plus quoi faire, mais une chose est sûre. Quelque chose d'étrange se passe et je ne peux pas m'empêcher de sentir que je ne suis pas seule dans cette affaire. Merci de m'avoir écouté et restez en sécurité. Mon étrange rencontre. Le témoignage d'un utilisateur Reddit sur l'inexpliqué. Salut à tous, chers Redditors. Jamais je n'aurais pensé me retrouver à publier sur un subreddit comme celui-ci, mais me voici, espérant donner un sens aux événements étranges qui se sont déroulés dans ma vie ces derniers temps. Accrochez-vous, car ça va être un sacré voyage. Tout a commencé il y a environ 1 mois, lorsque j'ai emménagé dans cette vieille maison à la campagne. J'ai toujours été sceptique en ce qui concerne le surnaturel, alors je n'ai pas prêté attention aux planchers qui grincent et aux étranges bruits qui résonnent à travers les couloirs. Je pensais que c'était simplement les bizarreries d'une vieille maison, n'est-ce pas ? Faux. Les choses ont rapidement pris une tournure étrange. J'ai commencé à remarquer des objets bouger tout seuls, des portes se refermer alors qu'il n'y avait personne autour, et d'étranges ombres qui dansaient sur les murs du coin de l'œil. Au début, j'ai balayé tout ça d'un revers de main, en pensant que mon imagination me jouait des tours. Mais au fond de moi, je savais qu'il y avait quelque chose de plus sinistre en jeu. Puis vinrent les rêves. Oh mec, les rêves. Des rêves vivants, perturbants, qui semblaient si réels que je pourrais jurer les vivre réellement. Des rêves de figures sans visage, rôdant dans l'obscurité, chuchotant des secrets que je ne parvenais pas vraiment à comprendre. Des rêves qui me laissent me réveiller en sueur froide, le cœur battant comme un marteau-piqueur. J'ai essayé de tout rationaliser, mais plus j'essayais de l'ignorer, plus les choses semblaient empirer. J'ai commencé à entendre des voix chuchoter mon nom quand j'étais seule à la maison, et je jure avoir senti quelqu'un, ou quelque chose, respirer dans mon cou dès que je mettais les pieds dans le sous-sol. J'ai confié mes doutes à quelques amis, mais ils ont juste ri, disant que je regardais trop de films d'horreur ou que je devais réduire ma consommation de caféine. Mais c'était différent. C'était réel. Alors me voici, me tournant vers vous pour obtenir de l'aide. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vécu quelque chose de similaire ? Est-ce que je deviens fou ? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de sinistre qui se passe dans ma maison ? Je suis à bout et j'aurais vraiment besoin de conseils. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des idées ou des suggestions, je suis toute oui. Les bois murmureurs. Au cœur d'une dense forêt, caché aux yeux scrutateurs de la civilisation, se trouve un lieu connu sous le nom des bois murmureurs. La légende raconte que ceux qui osent s'aventurer dans ces profondeurs ne reviennent jamais les mêmes. L'histoire commence avec un groupe d'amis aventuriers, attirés par le mystère et l'excitation, décidant d'explorer les bois énigmatiques une nuit sans lune. Parmi eux se trouve Alex, un sceptique qui se moque de l'idée de forces surnaturelles rôdant dans les ténèbres. Alors qu'ils pénètrent plus profondément dans les arbres labyrinthiques, un épais brouillard descend, enveloppant leur environnement d'un voile inquiétant. L'air devient lourd d'anticipation, et le silence est suffocant, brisé seulement par le craquement des feuilles sous leurs pieds. Bientôt, ils tombent sur un ancien cimetière, ces pierres tombales usées par le temps et la négligence. D'étranges symboles ornent les mausolées en ruine, chuchotant les secrets de rituels oubliés et d'âmes perdues. Nerveux mais déterminé, le groupe continue, leur curiosité surpassant leur peur. Mais à chaque pas, les bois semblent s'animer, les ombres se tordant et se contorsionnant comme des spectres malveillants. Arrivés au cœur de la forêt, ils découvrent une clairière baignée d'une lueur surnaturelle. Au centre se dresse un chêne noueux, ses branches s'étendant vers le ciel comme des doigts squelettiques. Soudain, un vent glacial balaye la clairière, emportant avec lui le faible son de murmures, une mélodie hantée qui semble émaner de l'âme même des bois. Intrigué et perturbé, Alex s'approche de l'arbre, son cœur battant dans sa poitrine. Avec des mains tremblantes, il tend la main pour toucher son écorce rugueuse, mais recule, horrifié alors que les murmures s'intensifient,
tourbillonnant autour de lui comme un maelstrom de ténèbres. Dans un éclair de lumière éblouissante, la forêt s'anime, ses gardiens anciens se réveillant de leur sommeil. Des visions d'horreur indicibles assaillent l'esprit d'Alex, menaçant de le consumer tout entier. Désespéré de fuir le cauchemar, il s'enfuit plus profondément dans les bois, les cris terrifiés de ses amis résonnant à ses oreilles. Mais peu importe à quelle vitesse il court, la forêt semble s'étendre sans fin, ses sentiers tortueux le menant plus loin dans l'abîme. Au lever du jour, Alex tombe sur le bord des bois, son corps meurtri et son esprit brisé. Derrière lui, les bois murmureurs se tiennent silencieux et immobiles, leurs secrets enfouis sous un voile de ténèbres. Mais au plus profond de leur profondeur, les murmures persistent, un rappel obsédant des horreurs qui rôdent à l'intérieur. Et alors que la nuit tombe une fois de plus, la forêt s'éveille, avide de nouvelles âmes à revendiquer comme les siennes. La réflexion du miroir. Dans la paisible ville de Willow Creek, se dressait une vieille demeure au sommet d'une colline, ses fenêtres reflétant les secrets du passé. Pendant des années, les habitants murmuraient des contes sombres sur l'histoire de la demeure, mais personne n'osait s'aventurer à l'intérieur de ces murs en ruine. L'histoire commence avec Sarah, une jeune femme attirée par l'aura mystérieuse de la demeure. Malgré les avertissements des habitants, elle ressentait une étrange attraction envers la demeure, comme si quelque chose à l'intérieur l'appelait. Une nuit sans lune, Sarah décida d'explorer la demeure seule, ses pas résonnant à travers les couloirs déserts. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans les ombres, elle tomba sur un grand miroir, sa surface ternie par l'âge. La curiosité l'emportant sur sa peur, Sarah fixa le miroir pour être confrontée à une vue glaciale. Un reflet déformé la fixant, ses yeux remplis de malveillance. Ignorant le malaise qui la rongeait, Sarah tendit la main pour toucher la surface du miroir, mais recula lorsque des doigts glacés effleurèrent les siens. Avec un hoquet de terreur, elle fit un pas en arrière, son cœur battant dans sa poitrine. Alors que Sarah tentait de partir, elle se retrouva prisonnière des confins de la demeure, ses murs se refermant autour d'elle comme les mâchoires d'une bête. La panique montant en elle, elle courut à travers les couloirs, chaque tournant la menant plus profondément dans le labyrinthe. À chaque instant qui passait, le reflet de Sarah dans le miroir devenait plus sinistre, son visage tordu, se moquant de chacun de ses mouvements. Désespérée de s'échapper, elle frappa le miroir de toutes ses forces, le brisant en mille éclats. Mais alors que le verre tombait au sol, le reflet de Sarah resta, ses yeux brillants de haine. Avec un cri, elle se retourna pour fuir, seulement pour se retrouver face à face avec son double, la main tendue vers sa gorge. Dans ce moment de terreur, Sarah réalisa la vérité. Le miroir n'était pas seulement un reflet d'elle-même, mais un portail vers ses plus grandes peurs, une passerelle vers les profondeurs de son âme. Alors que les murs de la demeure se refermaient autour d'elle, les cris de Sarah résonnaient dans la nuit, un rappel troublant des horreurs tapies dans le reflet du miroir. Et jusqu'à ce jour, la vieille demeure au sommet de la colline reste silencieuse et immobile, ses secrets cachés derrière le verre brisé. Éléments d'analyse. La première histoire me fait penser à un résumé d'histoire plus qu'une histoire complète et a l'air de s'inspirer de plusieurs récits horrifiants. J'aimerais en savoir plus sur l'histoire de la demoiselle creuse, personnellement. La seconde histoire comporte d'étranges similitudes avec la première, comme un pattern réutilisé en changeant les variables. Le premier partage sur le forum a l'air incroyablement humain. Puis, en réfléchissant, lorsqu'on partage ainsi et qu'on veut l'avis des autres, eh bien, on a des cas concrets. Ici, c'est pareil, mais en cas, on reste sur du synthétisé, sur de l'elliptique. Le second partage forum a aussi des similitudes de construction, voire les mêmes expressions avec une petite variante. Le premier creepypasta est intéressant, mais qu'est-il arrivé aux amis d'Alex ? Le second creepypasta est aussi intéressant à voir, et il n'y a pas de redite du premier, pour le coup. Bon, le personnage est à nouveau une Sarah qui entre dans une demeure. À part ça, c'était plutôt pas mal. Au global, on remarque un même champ lexical avec des variations. Il y a le thème du coin de l'œil qui revient souvent, par exemple.
Je trouve qu'on n'a pas une description précise à chaque fois qui permet de se projeter un peu plus dans un décor, dans une ambiance, un contexte. Au global, une bonne écriture, sans les incohérences ou les erreurs que l'humain peut apporter, mais du coup, avec d'autres styles d'incohérence, la disparition d'un personnage ou un grand miroir qui suit une personne. Un grand miroir est censé être sur un mur. Du coup, je dirais que c'est une bonne écriture pour unir. Il manque le côté humain. Je pense pas avoir été assez complète dans mon écriture de requête quand je demandais les histoires. Du coup, je travaillerai dessus. Et vous ? Qu'avez-vous pensé de ces récits ? De mon côté, je n'oublie pas que ChatGPT et ses confrères se basent sur des contenus des humains pour générer ce qu'on leur demande. C'est important. Et si vous souhaitez que je teste à nouveau, ou que j'aille plus loin, dites-le moi en commentaire et je réfléchirai à une suite.